Après Hashem Melech, on commence normalement Baruch Shamar. Néanmoins, Shabbat et Yom Tov, Chazal a institué de dire des mizmorim, des Tehillim, des mizmorim, des louanges supplémentaires. Le Rav ici nous dit qu'ils sont extrêmement importants. Il parle par exemple du deuxième et du troisième. Ranenu et Voshanoto. Alors, il écrit qu'ils sont très importants. Enfin, il écrit que tous sont importants, tous ces mizmorim. Ils ont des secrets, Sodot Gdolim, des grands secrets s'y trouvent insérés dans le fait de les dire. Et il dit que par exemple, dans Ranenu et dans Uveshanoto, il y a 22 versets par rapport aux 22 lettres de l'alphabet. C'est dans Ranenu. Et il y a 161 mots par rapport au un des noms d'Hachem. Hier, on a vu dans la paracha que lorsque Moshe Rabbeinu demande à Hachem, quand j'irai voir Ben Israël, leur dire que tu m'as envoyé, ils me diront qui t'a envoyé, qu'est-ce que je leur dirai? Il lui dit, tu leur diras, Eye Asher Eye, t'a envoyé. C'est un mot, il faut dire Eke. Moi je dis le verset maintenant, Eye Asher Eye, t'a envoyé, ça va, je dis au moins ce qu'il a dit. C'est un des noms d'Hachem, et quand on le développe, c'est-à-dire quand on l'ouvre, on écrit Aleph, Aleph Lamed Pe, Hey, Hey Yud, après Vav, Vav Yud Vav, et après Hey, Hey Yud, il y a une valeur numérique qui vaut 161. Bon, comme le nombre des mots qu'il y a dans ce verset. Dans ce Mizmor Ranenu, il y a 13 fois le nom d'Hachem par rapport aux 13 attributs de miséricorde. Donc, tout cela pour nous dire une seule chose. Il ne faut pas les dire en cavalant et en ratant quelques mots, il faut bien chacun bien le prononcer, bien les dire, car si on perd un seul mot, nous dit le Rav, alors on perd beaucoup de bien. Après, dans ces Tehillim-là, dans ces louanges qu'on rajoute le jour de Shabbat et Yom Tov, il y a un Tehillim qui finit par, c'est le Tehillim 90, finit par Vihi Noam Adonai Elvanu Alenu Maseh Adonu Kononalenu Umaseh Adonu Kononeu. Ce verset extrêmement important. Et il est bien de le dire avant chaque mitzvah. Il faudra penser deux choses. Et le Rav conseille de dire d'ailleurs le verset deux fois par rapport à ces deux pensées différentes qu'on devra avoir. La première, c'est qu'on ne connaît pas le sens des mitzvot. On n'est pas des grands kabbalistes, même pas des petits kabbalistes, qui savent maintenant l'action qu'a à chaque mitzvah dans le monde supérieur. Même les kabbalistes, je ne sais pas s'ils le savent aujourd'hui bien. D'accord, il n'y a plus des gens du niveau de Rabbeinu Hari ou du Rashash qui étaient des très grands rabbins. Il n'y a pas ça aujourd'hui. Alors quoi, nos mitzvot restent comme ça, terrestres, elles ne montent pas. Alors on dit ce verset-là, Vihi Noam Hashem Elokenu, Alenu Maseh Konenu, signifie en gros que Dieu fasse en sorte que l'impact de nos mitzvot ait lieu comme il se doit dans le monde supérieur. Après, quand on fait des mitzvahs, ça amène un flux de lumière divine sur nos âmes, sur nous. Mais des fois, les forces du mal, c'est elles qui attrapent ce flux, elles ne veulent pas que ça vienne chez nous. C'est-à-dire que si on a fait des péchés, alors ces péchés font en sorte que cette lumière qui vient sur nous, elle part. Alors on demande à Hachem que néanmoins, il laisse cette lumière spirituelle venir sur nous et éclairer nos âmes. Donc, il sera bien de penser ces deux choses. C'est bien simple, que quand les lumières montent, ça puisse bien monter, et quand la lumière elle descend, qu'elle puisse bien descendre sur nous. C'est à peu près ça, le sens des deux Vihi Noam. Après, on passe à Baruch Shamar. Alors, Baruch Shamar, quand on dit Baruch Shamar, d'abord, on fera attention de lire chacun des mots. Là aussi, il y a un secret là-dedans, il y a 87 mots, et ça correspond à des choses, certains tikkunim, à certains secrets de la mystique juive. On prendra les deux tzitzit, pendant les 4 côtés des tzitzit, 2 devant, 2 derrière, on prend les 2 de devant, on tient dans la main droite durant tout Baruch Shamar. Quand on finit Baruch Shamar, on les embrasse et on s'assied immédiatement pour enchaîner sur le Mizmor qui vient après, Mizmor la Toda. Il faut faire attention, il y a l'interdiction de dire Amen à ses propres brachot. À part 2 ou 3 brachot où Chazal a institué qu'on dise Amen à la fin des brachot, à part cela, il est interdit de dire Amen à ses propres brachot. Il faut dire Baruch Ata Hashem, Amen. D'accord, on ne peut pas faire une chose pareille. Il y a un point ici dans Baruch Shamar, c'est que très souvent on le dit avec Shea Tzibur, et quand lui il finit de dire sa bracha, quand tu finis aussi en même temps. Donc, Baruch, tout a fini, Baruch
Moulal, Batish Bachot. Et il faut commencer directement Mizmor Toda. Donc si les deux, le Shar Tzibour et nous-mêmes, on finit ensemble la bracha, alors il y a une mitzvah de répondre Amen. C'est très bien de pas répondre Amen à une bracha de quelqu'un extrêmement grave, d'accord, extrêmement grave. Alors si on voit qu'on va finir en même temps, il y a deux solutions. Ou on fait très vite, on finit avant lui, et on commence à dire Mizmor Toda. Et dès que j'ai dit Mizmor Toda, je peux déjà répondre Amen, vu qu'il y a eu un arrêt entre ma fin de bracha et le fait que je dis Amen. Au contraire, je prends tout mon temps et je finis Baruch Shama très lentement et je ne réponds pas Amen. Je ne réponds pas Amen à cette bracha parce que je suis encore au milieu de ma propre bracha. Effectivement, on ne répond pas Amen quand on fait une bracha longue, telle que Asher Yatzar ou Baruch Shama, on ne va pas répondre Amen ou Amen des brachot. Néanmoins, il y aura d'autres choses qu'on va oui répondre. Donc Baruch Shama se sépare en deux parties. Une partie où je commence à Baruch Shama, etc. Et je n'ai pas dit Baruch Ata Hashem L'Kol Melech HaOlam. Au mieux, je commence à dire Baruch Ata Hashem L'Kol Melech HaOlam. Tant que je n'ai pas dit Baruch Ata Hashem L'Kol Melech HaOlam, je peux répondre tout ce que j'ai à répondre. Ce serait conseillé, si j'avais déjà répondu, de recommencer depuis le début pour avoir les 87 mots, comme je dis, les 87 mots sans interruption au milieu. Si j'ai commencé à Baruch Ata Hashem Melech HaOlam, je n'ai plus le droit de répondre ni de parler. Il y aura certaines choses que j'aurai le droit et l'obligation de répondre. Ce sera les 5 premiers Amen du Kaddish. Le Kaddish, je ne me pas, je réponds Amen. Après Amen, Amen, jusqu'à Be'alma, Amen. Ensuite, je réponds les 28 mots du Kaddish. Yeshmei Rabba Mavarach, La'alam, La'alman, Ma'id Barak, jusqu'à Barak, etc. Jusqu'à Be'alma, ça fait 28 mots. Il fallait jusqu'à Be'alma. Alors, il m'a le Maran, Rabbi Sakaro, il dit jusqu'à Id Barach. Le Ben Ishra, le bonjour de Rabbeinu Ari, il dit jusqu'à Be'alma. Non, mais dans ce cas précisément. Dans ce cas précisément. Donc chacun fera comme il veut, ou comme son rave. Alors on va dire qu'il va comme Maran, lui dit jusqu'à Id Barach, Ben Ishra et d'autres disent jusqu'à Be'alma, les 28 mots. Ok. Quelles sont les autres choses qu'on peut dire dans Baruch Shama après qu'on ait dit Baruch Ata Hashem L'Kol Melech HaOlam? Donc on répond aux 5 Amen, les 5 premiers Amen de Kaddish. On répond Yeshmei Rabba, Marlokel, si on répond jusqu'à Id Barach ou jusqu'à Be'alma. S'il y a Modim Anachnu Lach, on répond ou bien Modim Anachnu Lach, c'est 3 mots, ou Modim, et c'est tout. Le Ben Ishra, il dit que les deux sont possibles, mais que lui, il dit que c'est mieux de dire que Modim. Comme ça, il fait, comme ça, il pense lui de dire. La Kedusha, on répondra les 2 premières réponses de la Kedusha. Kadosh et Baruch. Qu'est-ce qu'il y a encore? Baruch Hashem Mavorach, on répondra. Pardon, pas Baruch, la réponse. Baruch Hashem Mavorach Leolam Vaed. On répondra dans Baruch Shama. Donc ce sont les seules choses qu'on pourra répondre dans Baruch Shama. Son père ou un rave? Pas dans la bracha, non. Je te parle maintenant entre quand tu as les Baruch Hashem Leolam jusqu'à Mamula Bet Shbachot. Ce morceau-là qui est une bracha. C'est comme un Shariatzar, ça ne répond pas à Shalom dans le milieu de la Shariatzar. Tous les télim, ils font partie de la même. Ils sont attachés à la bracha qu'on fait. Non, la bracha. La bracha elle-même de Baruch Shama. Enfin, de Baruch Shama, ouais. Oui. On vous a dit que c'est jusqu'à Melech. Jusqu'à la bracha. Ah oui, d'accord. La bracha elle-même, pas Ishtabach. Et là, si mon père me parle ou un rave, je ne réponds pas. Non, au milieu de bracha, non. Et dans le schéma, on répond Amen aussi. On va arriver au schéma. Ok, on passe à Psuke des Zimra. Psuke des Zimra, on pourra répondre on pourra répondre plus de choses. Qu'est-ce qu'on peut répondre? En plus, le Amen et Brachot. Le Amen et Brachot qu'on ne pouvait pas répondre dans Baruch Shama, une fois qu'on a dit Baruch Hashem L'Kol Melech HaOlam, ça on pourra répondre dans le Psuke des Zimra. C'est la grande nuance qu'il y a entre cela et le reste. Chaque fois qu'on ne peut pas répondre, par exemple le Amen de Kaddish qui est après les 5 premiers Amen, le Amen de Brachot dans Baruch Shama, ou Imloch Hashem L'Olam Vaed dans la Kedusha, etc., il sera bien de s'arrêter néanmoins de penser cela. Parce que d'après certains avis, on aurait dû répondre, là on ne répond pas, vu que c'est quand même pas clair qu'on ne réponde pas, on s'arrête néanmoins et on le pense. Et si on pense et on le prononce pas, on s'acquitte. C'est-à-dire si on peut le prononcer, mais on le prononce pas, mais on le pense.
Marloket si hirur keligur dami. Est-ce que la pensée est valable comme une parole, oui ou non? Alors, est-ce que la pensée est valable comme la parole elle-même? C'est une marloquette, une discussion. Ça n'est pas sur 100%. Alors, c'est pour cela que lorsque on ne peut pas dire une chose, ça sera bien au moins de la penser. Voilà. Par exemple, quelqu'un a un suffix de faire une bracha ou pas. Alors, il ne peut pas la dire parce qu'on ne peut pas dire le nom de Dieu en vain. Le penser, on peut le penser tant qu'on veut, le nom de Dieu. Bon, c'est très bien d'y penser, mais le dire, c'est un problème. Dans un cas pareil où on a un doute si on va faire la bracha ou pas, alors c'est bien de le penser. On va nous dire Baruch, après on pense Ata Hashem Elokeinu melech haolam, on finit en disant Boré Priyaet, par exemple. Ou Asher Yatzar, tu as un doute si c'est Asher Yatzar ou pas. Peut-être deux fois de suite. Quelqu'un il va au mikvé, en allant au mikvé, il va uriner, il se douche, il se lave, il fait 2 fois savon, shampoing, etc. Une demi-heure est passée, il part un peu des nouvelles avec un copain dans le mikvé. De nouveau, il a besoin d'aller aux toilettes. Maintenant, en attendant, il ne pouvait pas aller faire la bracha, il était tout nu dans le mikvé. Quand on était 2 fois aux toilettes, est-ce qu'on fait une bracha ou 2 brachot à Shariat Tzar? Shulchan Aruch, il dit qu'on fait 2. Mais des poskim me disent que non, un suffit. Vu qu'on a un double une bracha, on ne la fait pas, donc on ne dira qu'une seule fois. Il sera bien de la redire une deuxième fois en pensant Ata Hashem Elokeinu melech haolam sans le dire. Comme ça, d'après les avis qui disent que la pensée est valable, je fais la bracha. Et ça fait les bracha, la kula. La kula. Dire une bracha, pas penser une bracha. Non, mais on ne la dit pas dans le cas où on ne sait pas si. Pourquoi? Parce qu'on a un doute si on doit la dire ou pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va la penser. Comme ça, d'après l'avis qui dit que en pensant on du quitte, c'est bien. J'ai dit 2 fois comme il fallait. D'après l'avis qui dit qu'il faut faire 2 fois. Il y a un avis qui dit qu'il faut faire 2 fois. 2 fois. Il y a un avis qui dit qu'il faut dire, si j'étais 2 fois aux toilettes de suite. Ouais. Il y a un avis qui dit qu'il faut la bracha 2 fois. Il y a un avis. Ouais. La bracha n'est pas comme ça. Et il y a un avis qui dit comme ça. Pour être rendu quitte de cet avis-là, je dirais 1 fois à haute voix et 1 fois après en pensée. Ok? Idem, chaque fois que j'ai un doute, si je dois, par exemple, ici on appelle de Amen des Brachot. Amen des Brachot, est-ce que dans Baruch She'amar, est-ce qu'on le dit oui ou non? Non, mais on le pense. Ok, Baruch Adonai, Amen.